J'en tremble encore de vous voir conduire de cette façon. Ah, j'en suis désolé. C'est la fâcheuse manie des flics, on est toujours pressés et nous sommes en retard. Mais vous n'avez pas les cheveux un peu trop blancs pour conduire comme ça? Je le fais toujours quand j'ai une jolie femme auprès de moi. On a moins de réflexes à partir d'un certain âge. Oui, dépêchons-nous, c'est commencé. Où est ma boîte à maquillage? Ah, tenez. Rassurez-vous, Beryl, le trac, c'est très normal. Une fois sur scène, vous retrouverez la forme. Hé, hey, attendez-moi! Être habillée depuis une demi-heure. Sandra, il vous sera possible de me reconduire ensuite. L'inspecteur Morse a tendance à se croire dans un rallye. Bien sûr, pas de problème. Merci. Non, vous m'excuserez, j'ai peur quand vous êtes au volant. C'est comme ça, je n'y peux rien. Écoutez, je conduirai doucement, je vous le promets. Tout à l'heure, nous étions pressés. Non, je vous remercie. Sandra habite tout près de chez moi, ça ne la dérangera pas. Mais ça ne me dérange pas non plus, je suis tout à côté aussi. Non, je n'y tiens pas. Inutile d'insister. D'ailleurs, j'en ai assez des hommes pour le moment, c'est clair? On verra plus tard. Pourrais-je avoir un peu de silence, s'il vous plaît? Il y a des gens qui travaillent ici. Il n'y a pas qu'ici. Je suis énervée, vous comprenez ça? J'en étais sûre. Désolé. Les cœurs en place. Allez, on se dépêche. Ah oui. Pressons. Les cœurs. Et vous donnez tout ce que vous pouvez pendant la répétition, c'est compris? Bien, très bien. Non, plus au jardin. Plus au jardin, les ténors. Oh. Oui, c'est vrai, mais l'ennui, c'est qu'il prend la chose trop au sérieux. Et moi, je n'ai pas envie de tenter une autre expérience de sitôt. Mais reculez un peu. Enfin, un chœur d'opéra, ce n'est pas une mêlée de rugby. Merci. Il y a une madame Newsom, une madame Beryl Newsom. En effet. Téléphone pour vous. Oh, je suis confuse, Simon. J'ignorais que quelqu'un savait que j'étais là. Vous permettez? Oui, allez-y. Mais ne soyez pas trop bavarde à l'appareil, Beryl. Essayez d'économiser votre voix pour la répétition. Une chance unique pour vous, Beryl. Pamina a une extinction de voix et on vous réclame pour la remplacer. Les appels personnels ne sont pas autorisés. Vous devriez le savoir. Excusez-moi. Voyons voir. Ah, c'est pas mal du tout, ça. Absolument, ça tient même du miracle. Ça, c'est bien. Et comme d'habitude, il en manque un. Vous, où est votre insigne? Pardon? Vous n'êtes pas exempté du port du médaillon. Regardez les autres. Je l'ai passé au bureau de la défense civile. Il est généralement vide. La deuxième porte sur votre droite. Merci. Mais il faut rien dire au chef de service, hein? Les artistes, ils sont tous pareils. Toujours l'esprit dans les nuages. Ils sont dans la boîte sous la fenêtre.
Et dépêchez-vous. Oh, ça ne peut pas attendre. Écoutez, c'est la dernière répétition, monsieur. Alors qu'il y aille. Excusez-moi. Bien, puisqu'il nous faut attendre pour les chœurs, nous allons reprendre un peu la reine. Vous voulez? Allez, venez. Allô? 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 Mais enfin, répondez, qui m'appelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous croyez vraiment qu'un inspecteur principal de la criminelle aurait commis un meurtre? Je ne fais que mon travail, monsieur. Je vais vous faire révoquer. Je devrais déjà être sur la trace de celui qui a... Ah, parfait, vous tombez bien. Écoutez, voulez-vous prier cet individu borné qui n'a rien compris? Calmez-vous, Morse. Vous pouvez nous laisser maintenant. Je crois que vous aviez des relations étroites avec elle. Non, c'est trop dire. Bon, en tout cas, compte tenu des circonstances, j'ai décidé de mettre Jack Bottomley sur l'enquête. Ben, et moi alors? Je la connaissais bien et j'étais là. En effet. On vous a trouvé à ses côtés, un couteau à la main et vos vêtements couverts de sang. Mais que signifie cet accoutrement? Mais enfin, vous n'allez pas... Vous n'allez pas croire... Je n'ai rien à croire à ce stade, mais j'ai le devoir de vous suspendre. Un devoir qui m'est très pénible. Il est évident que Morse, de toute façon, en tant que professionnel, devrait aisément comprendre vos impératifs. Et lui, pourquoi est-il ici? Le sergent de Jack est en congé, alors je lui ai affecté Lewis, du fait que vous n'aurez pas besoin de lui avant quelque temps. Commencez à relever la jambe de votre pantalon, Lewis. Pourquoi? Vous découvrirez que l'inspecteur Bottomley est un grand maître. Beaucoup plus grand maître que moi. Ah, je suppose que vous parlez d'échecs. Bien sûr, c'est un peu différent des mots croisés. Ça suffit, messieurs, on a du travail. Lewis, venez une seconde. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est une situation délicate pour vous, vous tiendrez le coup? Je ferai de mon mieux. C'est bien. Et maintenant, je me demande ce que je vais dire au choriste pour qu'il ne raconte pas aux journaux qu'un as de la criminelle s'est pris pour un chanteur d'opéra. Et ça fait combien de temps que tu t'arrêtes? Ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. Moi aussi, j'aurais pu être tuée. On ne sait jamais avec les fous. Nous ignorons encore si c'est l'acte d'un fou. Alors, vous pensez qu'on aurait pu vouloir tuer Beryl? Mais pourquoi? C'est précisément ce que nous cherchons à savoir. Dites-moi, pourquoi vous a-t-elle demandé de la raccompagner? Elle n'avait pas de voiture. Elle était des nôtres seulement depuis quelque temps et j'essayais simplement de faire en sorte qu'elle se sente intégrée au groupe. En parlant de groupe, Morse,
Mes activités extra-professionnelles ne concernent que moi, vous en conviendrez. Et je m'étonne d'ailleurs que vous en ayez connaissance. Le secret est éventé. Vous allez en loge tous les jeudis avec la moitié de la brigade. Vous êtes amateur de Mozart et il était maçon. La flûte enchantée est un opéra maçonnique. Il suffit de regarder votre tenue. Oui, c'est vrai. Vous marquez un point. Alors j'ai du mal à saisir votre hostilité. S'agirait-il de quelque chose de personnel? Non, bien sûr que non. Alors oublions tout cela. Pour en revenir à Beryl Newsom, elle portait une alliance. Elle n'était pas mariée pourtant. Mais divorcée. 2 fois. Elle en avait assez des hommes, m'a-t-elle dit. Il a dû se produire une chose bizarre avant son arrivée. C'est difficile, j'arrive pas à me rappeler. Vous rappelez quoi? C'est juste une impression. Oh, j'en sais rien. Je pense qu'ils se sont disputés dans la voiture quand il l'a conduite à la répétition. Écoutez, si cette Madame Newsom en avait vraiment assez des hommes, comment se fait-il? J'ignorais ce détail et je ne l'ai su que lorsqu'elle me l'a dit. Oh, donc ce soir. Et vous éprouviez des sentiments de quelle nature à son égard? Je la trouvais très séduisante. Il était sans doute plus amoureux d'elle qu'elle ne l'était de lui. Oh, pauvre Beryl. Oh, quand elle m'a demandé de la raccompagner, il était très choqué. Ça, je l'ai constaté. Il avait l'air très en colère. Bonsoir. Bonsoir, Brenda. Bonsoir à toutes. Bonsoir à ces jolis choristes. Ah, bonsoir, inspecteur. Vous la portez au labo? Oui, j'y vais. Il y a le couteau là-dedans? En effet, mais je ne sais Soyez pas rassurés, Dearden, je vais éviter de briser les scellés. Ce serait donc ça, la dague qui était à terre et que j'ai ramassée. On dirait un couteau de cuisine très ordinaire. Même tout neuf, d'ailleurs, acheté exprès pour la circonstance. Mais dans quel but, mon cher Dearden? C'est bien ça, le problème. Merci infiniment. Inspecteur, je voulais vous dire, j'espère que pour vous, tout finira par s'arranger. C'est très aimable à vous, merci. Où est Lewis? Avec l'inspecteur Bottomley. Dites-moi, mon vieux, quel genre de vie sexuelle avait-il ces dernières années, vous le savez? Non, aucune idée. Sûrement pas très intense. Non. Et certaines personnes ont des pulsions meurtrières, soudaines. Quand elles sont désappointées ou humiliées, c'est possible. Il boit sec en général? Jamais quand il conduit. Je suis convaincu que Morse est indifférent à ce que je peux penser. Il est indifférent à la pensée d'autrui. Exact. Mais en outre, je crains qu'il ne s'obstine à résoudre cette enquête personnellement. Il en est bien capable. Ce n'est pas lui l'assassin, j'en suis pratiquement sûr, aussi l'ai-je libéré. Mais je vous charge de sa surveillance constante. Il s'agit d'une enquête criminelle et votre supérieur hiérarchique n'est pas à l'abri de tout soupçon. Mais comment pourrais-je le lui dire? Oh, dites ce que vous voulez. Étant donné vos relations, le plus simple, c'est encore de lui dire la vérité. Ce type est un malade. C'est à cause du couteau. Pourquoi l'avez-vous ramassé? Si j'avais fait ça, vous m'auriez tué sur le coup. Nous allons consulter McNutt. Qui ça? L'inspecteur principal McNutt. C'était mon chef hiérarchique quand j'étais le jeune sergent ignare que vous êtes aujourd'hui. Il nous a quittés pour entrer dans les ordres et maintenant il vit à Reading. J'ai besoin d'avoir l'avis de Zarastro. Je vais m'assurer qu'il est là d'abord.
Zarastro est la source de toute sagesse humaine. Dans cet opéra, il représente Zoroastre, le persan philosophe. Ah. Je dois tout ce que je sais à Desmond McNutt. Il sait lire dans la pensée des hommes, dans leur âme. C'est pour ça qu'il est rentré dans les ordres? Non, non, à cause de sa femme. Parce qu'elle était dévote? Non, et elle l'a abandonné. Pour un amant? Pas exactement, Lewis. C'est Dieu qu'elle est allée rejoindre. Elle est morte. Ah, ça arrive, hélas. C'était pareil pour ma tante du Middlesbrough, quand elle a perdu sa fille. Elle s'est retirée 2 mois dans un cloître. La richesse de l'histoire de votre famille ne cessera jamais de me stupéfier, Lewis. Et lorsqu'elle est revenue, elle a voulu devenir bonne sœur. Mais elle n'était pas catholique. Ben, ça n'empêche rien. Vous en déduisez? Une voix me dit qu'on m'a poussé à prendre le couteau. Le manche était de mon côté. Vous ne devriez pas écouter vos voix intérieures, Morse. Elles ont toujours été à faune. Quand instinctivement je l'ai pris dans la main, je savais... Disons que c'était une intuition. Non, non, en fait, je savais que ce couteau n'était pas l'arme qui avait servi pour la tuer. C'est vrai que ça s'est passé très vite, mais... ça vient de ce qu'il était trop net, je suppose. Je suis prêt à parier ce que vous voulez qu'on enlèvera aux analyses aucune particule de peau ni même de sang. Les paris sont stupides. Ceci expliquerait pourquoi vous avez pris le couteau. Et non pourquoi on cherche à vous compromettre dans une affaire criminelle. Messieurs, si je peux me permettre... Lewis. Oui, Lewis. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi tuer Madame Newsome si c'est l'inspecteur Morse qui est visé. Il suffisait de le tuer lui. Parce qu'on préfère le faire souffrir plutôt que de le tuer. C'est également votre théorie, j'imagine. J'y ai pensé, oui. Cela présuppose que vous étiez amoureux de Madame Newsome. C'était le cas? J'avais une attirance que je croyais réciproque. Et j'espérais qu'elle et moi, nous aurions pu... Si le meurtrier l'a tué pour vous piéger, il ou elle avait connaissance de vos espoirs. Jamais je n'ai caché mes intentions. Je n'avais rien remarqué. Alors dormez sur vos 2 oreilles, Lewis. Vous n'êtes pas suspecté. Et parmi les choristes? Ce serait quand même étonnant. Cherchez quand même. Son amie, Madame Machin, elle a laissé entendre une dispute. C'est vrai? Non, rien à voir. Elle avait seulement eu peur en voiture. Mais Madame Machin était peut-être jalouse. Oh, Sandra. Alors, où est le mobile? Je n'en sais rien. J'apporte une autre bière. Ça peut libérer les idées. Non, merci. Vous êtes encore sous le choc? Un danger me guette, je le sens. D'où vous vient cette idée? Ces fameuses intuitions. J'ai mis quelques personnes au frais dans ma carrière. Simon Albright? Redoutable psychopathe. On peut en effet chercher dans cette direction. Intelligence brillante et privé de tout sens moral, il avait empoisonné 6 collègues sans raison, sauf que ça l'amusait. Mais il ne supporte pas la vue du sang. Il s'évanouit en se coupant avec son rasoir. Il est toujours à Broadmoor. Vous en êtes sûr? Eh bien, on va vérifier. Hugo de Vries. Un vrai génie, Lewis. Perverti, mais terriblement génial. Un des plus grands escrocs de son temps. D'ailleurs, il m'a même bluffé, je l'admets. Mais pas Morse. C'est Morse qui l'a eu. De Vries n'a jamais tué. Si, une fois en Suède, il a tué un maton en prison. Hein, j'étais pas au courant. C'est pourtant vrai. Alors il est sûrement toujours en tôle. À vérifier également. Ça n'a pas l'air d'aller. McNutt ne s'est jamais intéressé à l'alcool. C'est même le seul défaut que je lui connaisse. Et c'est complet? Oui, mon père. Plus de place. Bon, d'accord. Attendez-moi. Je vais voir ce qu'on peut faire.
Plus on engrange des richesses dans ce pays, et moins les pauvres ont de quoi se loger. C'est à n'y rien comprendre. Je trouve ça insensé. C'est le gouvernement. Ils ont fermé les foyers. Mais c'est ça, justement, qui est intolérable. Ces pauvres gens n'ont nulle part où aller. Désolé, Morse, mais il faut que je m'occupe de ce malheureux. Vous devriez écouter Lewis. Il est sur la bonne piste. On peut penser en toute logique que celui qui a tué ne portait pas la victime dans son cœur. Ah, je connais un endroit pour vous loger. Venez. Ces messieurs auront peut-être la bonté de participer à vos frais de logement. Merci d'avance, Seigneur. Dieu vous le rendra. Tenez, mon brave, allez plutôt boire un coup. Non, je vous en prie. Merci, mon prince. Allez, montez. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. C'est de l'abnégation. De consacrer sa vie au rebut de la terre. Qu'est-ce que c'est? Du vandalisme. Oui, mais je sais d'où ça vient. Des salopards de maçons. Ah non, Lewis. Ça veut dire quoi tout ça? C'est un rituel. Un quoi? Un exercice rituel. Le héros est soumis aux épreuves initiatiques pour être accepté au sein de la loge. Avec des compas qu'on lui passe sur le torse et tout ça? Non, dans l'opéra, ça va au-delà de ces simagrées. Il s'agit d'épreuves par le feu et par les eaux. En fait, Tamino, le héros... Pourquoi il nous arrête? Que voulez-vous, Butterworth? Excusez-moi, monsieur, c'est votre voiture? Vous savez bien à quoi vous jouez au juste. Je m'excuse. Est-ce que vous avez les papiers de votre véhicule? Mais enfin, pour quelle raison? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mike? Un membre de la police s'est plaint que cette voiture l'avait presque renversée à Maidenhead. Il a dit que le chauffeur dépassait la vitesse autorisée. On n'y était pas à Maidenhead. Non. Il a communiqué le numéro de cette voiture. On m'a dit d'arrêter le chauffeur pour le soumettre à l'alcotest. Butterworth. Qui suis-je, dites-moi? L'inspecteur principal Morse. Et maintenant, regardez. Regardez ces marques sur ma voiture. Ça ne vous dit rien? La loge organise une sorte de rallye? Non, 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 bien sûr que non. Excusez-moi, je n'aurais pas dû demander. Oh, Seigneur, alors vous aussi. Est-ce que vous croyez que je conduirais si j'étais en état d'ivresse? Mais, inspecteur, j'exécute les ordres qu'on m'a donnés. Arrête ton cinéma, Mike, et essaie de réfléchir. Non, 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 Lewis. Non, Butterworth a reçu des ordres émanant du grand maître Bottomley, sans aucun doute. Les compagnons sont tenus d'obéir sans réfléchir, sinon on leur tranche la langue au fil de l'épée. Et après l'avoir brûlé, on en éparpille les cendres dans la mer à la pleine lune. C'est ça le rituel, Butterworth. Est-ce que je peux voir votre permis de conduire? Je vous remercie. Oui, tout est en règle. Alors, regardez. Le fonctionnement, c'est simple. Oui, je suis au courant, oui, ça suffit. Je sais comment ça fonctionne. Quand ça vire au rouge, c'est qu'on voit des éléphants roses. Ah ben, tenez, regardez, vous voyez, on voit quelques traces d'alcool. Je sais, mais pas plus que la dose légale. Alors, ai-je le droit de repartir à Oxford? Oui, tout à fait, je vous en prie. Je vous prie de m'excuser de ce contretemps. Vous avez fait votre devoir comme il se doit. Je n'ai rien à vous reprocher. Oh, vous êtes un frère. Butterworth, si vous croyez sérieusement que nos poignées de main relèvent du secret, jamais je ne vous en confierai un à garder, sachez-le. Tu t'en es bien tiré. Mais c'est quoi ce cinéma, là?
Mystère. Salut, Mike. Salut. Vous avez bien fait de jeter la bière de McNutt. Oui. C'est la seule faute que mon ennemi ait commise jusqu'à présent. Je remets la cassette? Pas pour l'instant. Votre présence auprès de moi ce soir est réconfortante. Pourquoi ça? Bottom Lane ne m'aurait jamais cru sinon. C'est tout juste si je peux y croire moi-même. Encore là, Lewis? Comme vous voyez, oui. Qu'est-ce que vous faites? J'ai un téléx à envoyer en Suède. En Suède? L'inspecteur Morse a des doutes sur un homme qui est en prison là-bas, un nommé Hugo de Vries. Et en quoi pourrait-il nous aider? Ça, je n'en sais rien. Est-ce que Morse a une raison de faire ça? Je ne saurais le dire. Mais j'aimerais que vous me le disiez. Eh bien, il semble que De Vries lui en ait voulu parce qu'il l'avait mis au trou. Il clamait son innocence et l'avait menacé de vengeance. Et en quoi la Suède est en rapport avec ça? À la fin de l'enquête, Interpol avait réclamé le bonhomme. Et il a tué un maton en Suède. Sale histoire, je dois reconnaître. Mais je ne vois toujours On pas vérifie, encore... ça s'arrête là. Moi, je veux bien. Tâchez de ne pas veiller trop tard. On a du pain sur la planche demain. Non, je ne suis pas paranoïaque, Lewis. C'est vraiment ce qui arrive. Oui, apparemment, oui. Ah non, 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 pas apparemment. Les apparences sont souvent trompeuses. Ça, c'est une réalité. Il faut s'accrocher à la réalité. Ça veut dire quoi, tous ces graffitis? Si je le savais. Cette nuit, j'ai réfléchi à ma carrière. Je suis profondément attaché à la justice. Je n'ai jamais écroué indûment un innocent. Jamais. J'ai été souvent trop clément, en fait. Est-ce que je n'ai pas toujours été juste? Vous avez été plus juste avec les femmes qu'avec les hommes. J'ai des faiblesses à leur égard. Je me suis renseigné sur Albright, dont nous parlait McNutt, et il est toujours à Broadmoor. Et De Vries? La Suède n'a pas répondu encore. Il avait escroqué l'université d'Oxford pendant 6 mois, en détournant près d'1 million de livres. Mais il n'a jamais avoué. Aidez-moi à enlever cette bâche.
y aurait peut-être un rapport entre De Vries et Beryl Newsom. Ah oui, lequel? Marion Brooke les connaissait parfaitement tous les deux. Qui est-ce? L'actuelle trésorière de l'Amnos qui travaillait autrefois pour l'université. C'est surtout elle que De Vries avait dépouillée. Et c'est quoi l'Amnox? Une œuvre de charité qui recueille des fonds pour tous les détenus dans le monde. Pas seulement les politiques, tous les prisonniers. Venez, suivez-moi jusqu'au garage. Je vais la laisser à la peinture. Ensuite, nous irons voir Marion. C'était un ensorceleur, ce De Vries. Les femmes tombaient en pamoison aussitôt qu'elles le voyaient apparaître. Et les hommes sortaient leur carnet de chèques. Le plus drôle de l'histoire, c'est qu'il n'était pas démuni, il avait de la fortune. Il semblait pratiquer l'arnaque pour le plaisir du défi. C'est la stratégie de pas mal d'entrepreneurs. Ils absorbent des sociétés en bourse sans réelle nécessité. Oui, lui aussi, en bourse, il aurait connu un succès prodigieux. Mais c'est bizarre. Lewis, est-ce que vous croyez au diable ? Eh bien... Non, évidemment, ce sera ridicule de mettre ça sur le dos du diable ou du Seigneur. Pourtant, pas mal de gens sont habités par l'attirance forcenée du mal. Ils ne sont pas forcément issus du diable, mais ils en ont la perversité. Et ce De Vries... Mais qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Oh, il s'était fait passer pour l'héritier d'un riche fabricant d'armes suédois en prétendant que ça lui donnait mauvaise conscience. Ce qui ne manque pas de sel pour un homme qui n'a pas de conscience. Et il avait annoncé son désir de financer un institut de défense de la paix. Belle couverture pour un homme qui fait la guerre à la société. Il était très habile. D'un seul regard, il était capable de juger son antagoniste. Soyez vigilants quand vous lui parlerez. Elle a les nerfs à vif concernant De Vries. Il avait rompu son mariage. Indépendamment du reste. Mais il s'est suicidé, vous l'ignoriez? On l'a retrouvé mort dans sa prison. Vous savez, rien d'étonnant dans ce genre d'endroit. Et même en Suède? Hugo aurait su dominer les coups du sort les plus tragiques, mais pas la dépression. Sa mort remonte à quand? Qui vous l'a dit? Sa mère me l'a annoncé par courrier. Je pense que ça remonte à 2 ans environ. Non, 3. De Vries avait donc une mère? Évidemment, une dame fort respectable et nous sommes devenus grandes amies. Il devait être franc-maçon, j'imagine. Ça, je ne saurais vous dire s'il appartenait à la confrérie. Il avait de multiples activités. Non, merci. Dites-moi, qui est ce monsieur Bottomley qui souhaite me voir au sujet de Beryl? Nous avons une longueur d'avance sur lui, on dirait. Mais qui est-ce? C'est un monsieur qui est convaincu que je l'ai tué. Enfin, c'est ridicule. J'ai découvert le corps. Et si moi je travaille en fonction du principe que la dernière personne à voir la victime vivante doit être le meurtrier, lui déclare que c'est la première personne qu'il a trouvée morte. Mais c'est absurde. L'absurdité est une donnée assez répandue, mais pour l'instant, vous êtes assise devant un suspect. Est-ce que vous connaissiez bien la victime? Vous a-t-elle parlé des hommes qui traversaient sa vie? Elle avait parlé de vous. Peut-être que ses fonctions parmi nous vous intéresseraient. Ah oui, pourquoi pas.
Je pense à ça comme ça. Parce que, voyez-vous, en fait, il se trouve que c'était la seule personne dans notre section qui savait manipuler l'ordinateur. Et... Enfin, je ne sais pas ce qu'elle projetait, ni même si elle projetait quoi que ce soit, mais j'ai eu l'impression que des sommes vraiment importantes tout à coup disparaissaient, ou du moins semblaient disparaître, et puis réapparaissaient. Mais on n'a jamais constaté de détournement, bien que... Je m'y connais pas mal en ordinateur. C'est vrai? Alors, peut-être pourrez-vous nous aider? Ah oui, je vois, ceux-là, je les aime bien. Vous savez comment ça fonctionne? Ah oui. Précisez l'intitulé du compte qui présentait des problèmes, Madame Brooke. Compte de dépôt B. Compte de dépôt B. Bien. Et maintenant, donnez-moi le mot de passe. Pamina. P-A-M-I-N-A. Et ne me demandez pas pourquoi. Pamina, l'héroïne de la flûte enchantée, l'opéra qu'on répétait avec les choristes. J'y suis. En effet, ça fait beaucoup d'argent. Nous ne sommes pas la Banque d'Angleterre, mais nous avons de généreux donateurs. Elle avait le contrôle de tout ça? Oui, jusqu'à 100 000 livres. Alors, ce n'était pas un contrôle au sens large, mais des mouvements de fonds en quête des meilleurs taux d'intérêt. Ah, nous y voilà. Où ça? Michael Baker. Qui est-ce? Un escroc qui a défrayé la chronique. Il jouait sur le fait que la plupart des boursiers, et même dans la haute finance, s'appuient sur la confiance et l'habitude. Alors il a opéré des mouvements de fonds d'un compte à l'autre pendant 1 an, jusqu'à ce que les banques y soient habituées. Il empruntait des sommes de plus en plus importantes, toujours pour une durée de 24 heures et toujours en cash. Toujours remboursées précisément à échéance. Oui, je crois que je devine la suite. En effet, les banques dormaient sur leurs 2 oreilles et un beau jour, Michael Baker, l'arnaqueur, a vidé tous les comptes et s'est évanoui dans la nature avec la coquette somme de 2 millions de livres. Les paiements sont effectués sur différents comptes, d'une somme moyenne de 20 000 à chaque fois. À quel nom? Plusieurs. Madame Brooke y figure. Moi? Et hier matin, elle a basculé tout sur un seul. Votre banque, c'est la Wessex Saving Bank, inspecteur. Oui. Alors, tout est à vous. 99 999 livres et 99 pence. Tout à fait. Ce montant vous est crédité. Mais vous n'avez pas trouvé ça plutôt étrange, qu'on crédite mon compte de cette somme considérable? Je vous connais de longue date et en plus vous êtes inspecteur de police. Le transfert m'a paru tout à fait régulier. D'ailleurs, je m'apprêtais à vous suggérer d'en investir la totalité à terme sur un compte bloqué. Mais vous allez me demander d'en faire le virement sur Amnox. Avec les intérêts. Oh, non, c'est hors de... À l'avenir, Monsieur Prettyman, s'il arrive que mes choix aient une telle fortune, je vous le ferai savoir. Au revoir. Si Morse est coupable, il avait nécessairement un complice. Ne fût-ce que pour le coup de fil. Mais pourquoi pas un complice innocent, un ami par exemple, qui l'aurait sollicité sous le prétexte d'une plaisanterie? Une plaisanterie qui ne serait pas drôle. Un anniversaire pourrait être le prétexte. Pour lui faire quitter la scène pendant quelques minutes, le temps qu'on prépare une surprise. On peut dire qu'elle l'a eu, la surprise. Asseyez-vous. Parlez-moi de ces 2 maris. Le premier est un chercheur. Il est parti chez les Américains, ça fait 7 ans déjà. On a vérifié auprès de la police de Palo Alto. Et depuis 3 ans, il n'est pas revenu. Le second? Derek Newsom, conseiller financier à Aylesbury. C'est déjà plus intéressant. Sans doute. À ceci près qu'il est reparti en lune de miel il y a 10 jours et qu'il n'en est pas rentré. En êtes-vous sûr? Oh, tout à fait. J'ai pu lui parler, il est à Istanbul. Non, on n'arrivera nulle part avec ces 2-là. Sauf que ça les élimine de la liste des présumés suspects. Écoutez, 2 fois marié, il y avait sûrement d'autres hommes dans sa vie. Oh oui, c'est ce que je crois aussi. Et notamment... Oui, d'accord, mais à part lui, Bottomley, qu'est-ce qu'on sait de la vie privée de la victime? J'allais justement jeter un œil dans son appartement. Ah. Bon sang, j'espère que vous n'allez rien y trouver de... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, monsieur.
Je jurerais que c'était De Vries si je ne savais pas qu'il est mort. Cette affaire-là porte sa signature. Et c'est la vôtre sur le couteau. Avec un type comme De Vries, il faudrait ouvrir son cercueil. Je vais voir si on a une réponse des Suédois. C'est une bien navrante affaire. En tout cas, nous avons récupéré l'argent. Mais pourquoi est-ce que Beryl s'est livrée à ces manipulations? Elle avait peut-être un petit ami? Les femmes en ressentent le besoin parfois, me semble-t-il. C'est votre cas? J'ai déjà été échaudée. C'est loin tout ça, Marion. J'étais amoureuse. Je sais. Si on déjeunait ensemble un jour. Oh oui, avec joie. L'occasion d'évoquer nos déceptions mutuelles. Il est des sujets plus agréables. Si on me draguait, j'en serais ravie. J'achèterais une robe neuve pour cette occasion. Celle que vous portez me semble très élégante. Vous savez trouver les mots qui plaisent aux femmes, vous aussi. À bientôt. Merci. Au revoir. C'était vrai. Quoi donc? Pour De Vries, l'ordinateur des Suédois le considère comme mort. Son esprit reste vivant, je le crains, Lewis. Hélas. Bottomley demande qu'on le rejoigne à Cowley Road, là où habitait Madame Newsom. Il aurait fait une trouvaille importante. Merci infiniment d'être arrivé si vite. C'est toujours un plaisir de vous être agréable. Avant d'entrer chez elle, vous étiez passé la prendre hier vers quelle heure? 17h30. Elle ne vous a pas fait attendre? Si, 20 minutes environ. C'est ce qui nous a mis en retard. Et vous êtes entré chez elle ou... Je suis resté là. Je vois. Alors allons-y. Vous êtes déjà venu ici? Je l'avais reconduite une fois. Elle vous avait offert un verre? Non. Vous n'êtes donc jamais entré dans cet appartement? Jamais. Vous êtes sûr de ça? Absolument. Parfait. Il semblerait qu'elle soit partie en grande hâte. Et donc vous ne la connaissiez pas intimement, disiez-vous? En effet. Mais vous lui avez donné votre photo? Pas du tout. Est-ce vous là-dessus? Mais d'où a-t-elle sorti celle-ci? J'espérais que vous me le diriez peut-être. Ça, c'est à vous? Évidemment non, je ne suis jamais venu, je vous l'ai déjà dit. Là-dessus, ce sont vos initiales. Et ça, c'est votre journal. C'est votre écriture sur les mots croisés. Et voici votre boisson favorite. Et comment vous expliquez ceci? J'espère que vous serez prête, Beryl. Je déteste attendre. Et vous le savez. Oui, c'est parce que... elle était toujours en retard. Je lui faisais remarquer, elle était en retard ce soir-là aussi. C'est la vérité.
Morse, ce faisceau d'indices concourt à prouver que vous avez eu des rapports sexuels avec Beryl Newsom avant de l'emmener à l'opéra. Non, c'est inexact. Je n'étais jamais venu ici jusqu'à maintenant, et je le jure. Et je n'ai pas non plus, hélas, fait l'amour à Beryl Newsom. Vous avez peut-être essayé, sans succès, et c'était là le problème. Je n'ai jamais eu cette chance. Alors pourquoi l'avoir tué? Ça suffit, Bottomley. Je ne saurais dire qui l'a tué, je sais seulement qu'on cherche, et pour des raisons que j'ignore, à me faire porter le chapeau. Désolé, Morse, mais je crois que vous nous cachez une partie de la vérité. Vous allez nous suivre au commissariat. Vous êtes en état d'arrestation. Venez, on s'en va. On a forcément dû voir le meurtrier, Lewis. Est-ce qu'on a bien questionné les témoins? Parce que je n'ai pas confiance en Bottomley. Et cet habilleur qui traîne partout, qu'est-ce qu'il a dit? L'habilleur? Ce type, il veillait à ce qu'on ait tous nos insignes. Je vais vérifier. Comment s'appelle-t-il? Je n'en sais rien. L'inspecteur Bottomley veut que j'aille fouiller chez vous avec lui. On a relevé vos empreintes sur la bouteille de bière. Alors je pense que vous trouverez encore des preuves à charge pour soutenir l'accusation. Parce que si on a volé ma bière, je pense qu'on a fouillé mes tiroirs pour y trouver cette photographie. Dieu sait jusqu'où on aura pu aller. Alors ne croyez pas tout ce que vous verrez. Voulez-vous que je rapporte quelques petites choses? Vous allez me rapporter le libretto de la flûte. Il est dans une cassette parmi les opéras. Mais un libretto, c'est quoi? Ben, c'est un petit livre. L'histoire de la pièce. Le texte, quoi. Hein? Je croyais que vous le connaissiez par cœur. Quelque chose a pu m'échapper concernant l'initiation. L'initiation? L'initiation au mystère. Du monde des ténèbres et de la lumière. D'accord, mais en ce qui concerne le linge... Je vais rester longtemps ici, d'après vous? Rapportez-moi du linge de corps et des chemises et vous trouverez dans la salle de bain les objets de toilette. Bien. J'y vais tout de suite. Merci, Lewis. Il demande qu'on interroge l'habilleur de l'opéra. On s'en fiche de l'habilleur, lisez ça. Le dossier personnel de Morse, une lecture édifiante qui réserve des surprises. C'est le vieux McNutt qui lui a sauvé la peau. Je ne savais rien de tout ça. Ben, il n'allait pas le crier sur les toits, non? Battre comme plâtre une femme qui ne voulait plus de lui. Regardez la suite. C'est grâce à McNutt qu'il a échappé à une inculpation pour coups et blessures. Et vous le pensiez incapable d'un meurtre, Lewis? Vous le pensez toujours? On y va. Mais ouvrez! Ouvrez, je vous dis! Il est forcément chez lui. Je vous préviens, si vous n'arrêtez pas votre musique de fou, j'appelle la police! Je suis inspecteur de police, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi, ce raffut! C'est le même air qui passe et repasse sans arrêt depuis 10 heures du matin! Pour ça, il faudrait quand même une loi! Elle existe pour tapage dur. Alors vous n'avez qu'à le mettre en prison, monsieur! Il nous rendra tous fous, ce malade! C'est un malade, Lewis, elle a raison! Mais il n'y est pour rien! Ce n'est pas lui! On est parti d'ici avant 10 heures ce matin. Il avait fermé les fenêtres et il n'y avait pas de musique. Et en plus, je ne l'ai pas quitté de l'œil jusqu'à ce qu'on l'emmène au commissariat. Hé, regardez ça. C'est une bande continue. Et après? C'est prévu pour tourner en permanence. Morse n'aurait pas pu s'en servir. Il avait déjà du mal à brancher ses chaînes. Mais nous savons qu'il a un complice, Lewis. Celui qui a passé le coup de fil. Pourquoi aurait-il voulu exaspérer ses voisins? Pour donner du crédit à son histoire de persécution, ça va de soi. Vous ne voyez rien d'anormal ici?
Apparemment rien. Il aurait fallu qu'il nous accompagne. Pour qu'il embrouille les indices éventuels? Mais ça ne va pas, Lewis. Lewis? Que mettez-vous dans votre poche? Un opuscule pour lui. Vous n'oubliez pas pour qui vous travaillez, j'espère. Ce n'est qu'un livret musical. Et que veut-il en faire? C'est un opéra où il est question de maçonnerie et... Selon lui, il y aurait des maçons mêlés à cette affaire. Bon, continuons. Oh, la chambre. Je m'en occupe pendant que vous faites la salle de bain. Il m'a demandé de lui rapporter du linge. Très bien, occupez-vous-en. Je ne sais pas pourquoi il a une maison aussi grande. Il ne reçoit jamais personne. Oh, Seigneur. C'est ce qu'il voudrait vous faire croire, Lewis. Je suis obligé d'alerter le parquet. Aucune chance de dissimuler la chose aux médias pendant longtemps. Non, je le crains. C'est évidemment fâcheux pour la brigade. Et encore plus pour McNutt. Vous le connaissiez? Seulement de réputation. Un homme exceptionnel. Tout est relatif. Nous savons qu'il a usé indûment de son influence pour protéger Morse autrefois. Ce n'est pas évident, je me suis renseigné sur ça et... apparemment jamais personne n'en avait parlé. Moi-même, je n'avais entendu aucune rumeur. Nous n'étions pas dans le secret des dieux en ce temps-là. Exact. Bon, qu'est-ce que vous comptez faire? Le déférer à la justice dès que possible. Les preuves restent douteuses. Il s'est avéré qu'il avait raison pour le couteau. Le labo confirme que ce n'est pas l'arme du crime. Non, bien entendu, il le savait, ça fait partie du complot. C'est une allusion au mystérieux coup de fil? Oui, à son complice. À ma connaissance, Morse n'a jamais eu de complice à l'exception du sergent Lewis. Oui, Lewis est dévoué corps et âme à son chef. En fait, c'est lui le seul témoin à décharge pour confirmer ce que Morse a déclaré. Qu'ils ne sont pas allés à Maidenhead, par exemple. Et qu'il n'est pas non plus revenu ici ce matin. Et ce n'est que suivant ses dires que nous savons qu'ils ont quitté McNutt indemne et vivant hier soir. Nous n'avons trouvé aucune trace du soi-disant miséreux. Et nous avons fouillé dans tous les refuges. Où est Lewis?
Restez assis, restez assis. On est dans un sale pétrin et vous le savez. Je vais vous poser une seule question. Prenez votre temps pour répondre. Pensez-vous que Morse ait pu tuer Beryl Newsom ou McNutt? En aucun cas. Pourquoi? Sur le plan technique, l'instigateur est meilleur que l'inspecteur. Nécessairement. Pourquoi? Mon patron n'est pas maladroit, pour les mots croisés notamment, mais il n'aurait pas su monter la bande en boucle. Et il ignore tout du piratage informatique. Mais de quel piratage parlez-vous? Allez-y, Lewis. Je m'attends au pire. Ah, les voilà qui sortent. Commissaire, où en est l'enquête? Alors la police... Il paraît que la police... Oui, tu les prêtes maintenant? À votre avis, commissaire? Et comment expliquez-vous la présence du cadavre dans son placard? Comment vous Morse? Non, ce n'est pas possible. J'avais cru que c'était une sorte de canular. C'est vraiment sérieux? Nous avons des raisons de penser qu'il ourdissait une conspiration avec Madame Newsom. Mais on ignore pourquoi il s'est retourné contre elle. Vous le connaissez depuis longtemps, je crois. Oui, 10 ou 11 ans environ. Ça remonte à l'affaire De Vries. Alors disons 12 ans, pour être plus précis. Et suivant nos dossiers, Morse avait été compromis à cette époque dans une affaire avec une femme du nom d'Elizabeth Beckett. Elle travaillait à l'université. Est-ce que par hasard vous l'avez connue? Liz Beckett, oui, bien sûr. C'était une vedette à l'université. Mais j'ignorais qu'elle et Morse... Oh, si, madame. Première nouvelle. Mais... Oh, mais vous ne voulez pas dire... Nous essayons seulement de la retrouver, madame. Et vous savez peut-être où elle habite? Aucune idée. Je dois dire que je vivais moi-même dans une confusion totale à cette époque. Et quand j'ai recouvré mes esprits, Liz avait disparu. Oh, n'allez pas croire... Non, elle avait quitté son emploi, c'est ça que je veux dire. Et vous savez pourquoi? Je crois qu'un homme lui posait des problèmes. Mais j'ignorais qu'il s'agissait de Morse. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Oh non. Il était violent avec elle, c'est ça? Oui. Un jour, elle est venue avec l'œil au beurre noir. Sans compter 2 côtes cassées. Et également 3 dents manquantes. Morse! Pas plus tard qu'hier, il m'a proposé de sortir. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Zarastro est mort. Qui est maintenant Monostratos? Le bien et le mal, c'est à cela que nous sommes confrontés. Le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. McNutt combattait les forces des ténèbres. Et maintenant, à cause de moi, parce que c'est à cause de moi, forcément. Mais qui? Ce n'est pas quelqu'un qui veut ma mort, mais ma douleur, ma disgrâce, mon humiliation publique. Vous avez vu l'habilleur? Pas encore. Bottomley a votre dossier personnel. Il n'y trouvera pas grand-chose. Sauf sur une de vos anciennes petites amies. Ah oui? Elizabeth Beckett. Vous dites? Une histoire vieille de 10 ans. Elizabeth Beckett. Ah, Liz Beckett. C'était pas ma petite amie. C'était une très charmante jeune personne qui travaillait à Inksey. Elle avait eu des démêlés un soir avec un forgeron fou qui la prenait pour une enclume. Je l'avais fait incarcérer, évidemment, mais il n'est plus dangereux. Il est entre 4 planches. Pourquoi pensez-vous que Liz Beckett était mon amie? Parce que c'est vous qui l'avez à moitié démoli, d'après votre dossier. Quoi? Et grâce à McNutt, on vous a dédouané avec une sévère réprimande. Mais ça c'est ridicule, demandez-le à McNutt. Il veut... Oh, Seigneur. Oh.
Je patauge de plus en plus dans cette sinistre affaire. Moi aussi. Petite minute, une minute. Si quelqu'un a pu loger des éléments truqués dans mon dossier, c'est forcément un type de chez nous. Un policier de la brigade. Ça n'a rien d'évident. Pour moi, si. Ça peut être un intrus. Un intrus? Un pirate d'ordinateur. Il saisit vos dossiers et on modifie les données. Et ça expliquerait les comptes de l'Amnox, il peut tout modifier. Alors on aurait pu violer l'ordinateur? Je n'en sais rien, mais c'est vrai que ça arrive. Oh Dieu tout-puissant. Mais je croyais que ces engins étaient protégés des fous. Protégés des fous, ils le sont, oui, mais pas d'un escroc extrêmement doué. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien raconter à ma hiérarchie? Que nos fichiers depuis les 5 dernières années n'ont plus aucune valeur à présent? Oh non, ce serait impossible. Enfin, comment il aurait eu accès? Comment il a fait ça? Je pensais qu'un mot de passe était nécessaire pour s'en servir. Il a pu se le procurer. Par quelqu'un d'ici. La plupart de ces pirates essaient des tas de combinaisons. Comme pour les coffres-forts. Ils tâtonnent jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin la bonne qui permet d'ouvrir. Ça suppose pas mal de temps libre le vent soir. Absolument. On n'en manque pas en prison. C'est vrai. Et il a le pouvoir de rayer la vie de n'importe qui. Je veux dire, ici, dans le fichier, il fait passer pour mort n'importe qui de son choix, y compris lui-même. Gardez la tête sur les épaules, Lewis. Vous allez sombrer dans la folie. Ce n'est pas de la folie. On a toujours pensé que De Vries était mort jusqu'ici. Oui, mais après tout, ce n'est peut-être pas le cas. Pas du tout. Mais la version de Morse au sujet de cette Elizabeth Beckett n'a pas été vérifiée. Et ce bâtard aurait pu changer la vérité. Je ne vois qu'une chose qui n'a pu altérer. Les articles de presse. C'est ça. Silence. Il semble que j'ai des excuses à vous présenter. Gardez-les. Je vous rendrai l'appareil un prochain jour. Bien sûr. Je n'en doute pas. Mais je pense à l'impact sur nos dossiers. Les ordinateurs ne sont pas ma tasse de thé. Ils sont bons pour Lewis, qui est un des seuls à les comprendre. Rien ne vaut mes bonnes vieilles preuves écrites, bien que démodées. Voilà pourquoi il faudra porter notre attention aux dépositions relevées sur les lieux. Il est impensable que personne n'ait pu voir le meurtrier. Beaucoup trop de gens circulent sur place. Est-ce que vous avez réussi à parler avec l'habilleur? Je l'ai vu traîner partout. Comment s'appelle-t-il? Je n'en sais rien. Vous devez le connaître. Il avait une boîte remplie d'objets de votre confrérie. Je me renseignerai dans ma loge. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? J'envisage d'aller au pub, afin de montrer ma gratitude à Lewis, à qui je suis redevable. Nous irons dès que ce sera ouvert. Ah, mais c'est ouvert toute la journée. C'est pas inintéressant, le rôle du gibier, quand on n'a jamais tenu que celui du chasseur. Vous devriez essayer. Ça permet de pénétrer un esprit criminel. Alors vous avez dû voir qu'il va certainement essayer de vous tuer. Oh, non, pas tout de suite. Je n'ai pas encore suffisamment souffert pour ça. Il vous a fait incarcérer, pourtant. Mais ce n'est que de l'incommodité, pas de la souffrance. D'ailleurs, les paillasses des cellules me conviennent, je vous les conseille. Excellentes pour le dos. Ah, et ça, c'est excellent pour la tête. Videz votre chope, Lewis. Vous nous avez montré du génie aujourd'hui, mais il faudra maintenir la cadence pour demain. Ils vous ont affecté une garde rapprochée. Sans doute pense-t-il que je peux encore servir. Merci, Lewis.
Et mes hommages à Papagena. Qui c'est? Votre fiancé. Bonne nuit. Bonsoir. Bonsoir, inspecteur. Vous êtes tout seul? Oh, avec moi, vous ne risquez rien. Je l'espère. Gardez quand même les yeux ouverts. Pas de problème. s'en remettre? Je pense que oui. Vous êtes sauvés, c'est fini, rassurez-vous. C'est quoi là-dedans? De l'oxygène. Vous avez inhalé pas mal de saleté là-bas. Mais je ne veux pas d'oxygène. Allons, voyons, restez là, calmez-vous. Que s'est-il passé? Mais enfin, qu'on m'explique. Un début d'incendie au salon, mais il est maîtrisé. Pourquoi? Les preuves par le feu et par les eaux. La flûte, bien sûr. J'aurais dû... Oh, j'aurais dû m'en douter. Il est d'une adresse diabolique. Asseyez-vous maintenant et respirez-moi ça. Je vous ai dit non. Il faut l'emmener à l'hôpital. Je n'irai pas à l'hôpital. Je ne peux faire confiance à personne. Est-ce que vous réalisez
qu'il est multiple, qu'il est partout et nulle part à la fois, et que... Vous êtes maçon, vous. Et vous aussi. Vous êtes de connivence. Bien entendu. C'est un coup des maçons. Vous avez toujours voulu que j'accepte d'entrer dans la loge de Thames Valley. D'abord, vous avez infiltré la police. Ensuite, brouillé l'informatique. Et après avoir éliminé Beryl et McNutt, vous décidez maintenant que c'est mon tour, hein? Donnez-lui un calmant! Ne touchez pas, vous deux, c'est bien compris? Ça, les maçons! Ils veulent me tuer, ils veulent ma mort! Bottomley, c'est De Vries, sous un faux nom! Morse, faites-vous soigner, vous perdez complètement la tête. Excusez-moi. C'est la fumée, sûrement, j'en suis désolé. Ah. Où est Lewis? Je veux voir Lewis. Vous savez, Morse est un élément de grande valeur, mais ses spéculations l'emmènent parfois trop loin. Comment va-t-il maintenant? Il devrait être à l'hôpital, bien entendu, mais... Allez donc le voir et portez ça là-bas. Aucune déclaration, monsieur? Plus tard. Plus tard. Bonjour, inspecteur. C'est un très mauvais jour. Ça m'a pris près de 25 ans pour rassembler cette collection. 25 longues années. Certains 78 tours sont irremplaçables. Eh oui, le feu, ça cause toujours des dégâts. C'est la vie, surtout, qui cause les plus grands dégâts. Le monde est pollué d'une folie furieuse. Il va falloir que je m'excuse auprès de Bottomley. Il paraît que je l'ai accusé d'être lui-même De Vries. Ça n'est pas drôle. Et je ne sais pas trop comment m'y prendre avec un maçon. Dites-le avec une truelle. Venez voir. Ouais. C'est avec ce machin-là. Un dispositif incendiaire logé dans une cassette. C'est un système que les terroristes utilisent assez souvent. Un système de mise à feu retardé. Il est possible qu'il ait mis ça là au moment où il déclenchait la bande. On se fiche de la chronologie. Il y a quelque chose de lisible sur cette étiquette, Dearden? Je lis Oh, c'est pas net. Non. Mozart. Dirigé par ART. Toscanini? Arturo Toscanini? Possible. Il a même ajouté l'insulte au vandalisme. C'est le pire enregistrement de la flûte enchantée qu'on ait jamais connu. Une monstruosité pour les oreilles. Oui, bien sûr. Tout à fait. Excusez-nous. Oui. Oui, bien sûr. Je comprends. Les Suédois. C'est très clair. Merci infiniment. Tac. Hugo De Vries a également brouillé les dossiers suédois. Et il est toujours vivant. Il a obtenu sa liberté conditionnelle il y a 6 mois. Il a étudié l'informatique pendant son séjour en prison et il a une maîtrise de sciences. Il recevait les cours polycopiés universitaires. Prix d'excellence aussi, j'imagine. Il a même obtenu une distinction nationale. Un prisonnier sur parole est normalement soumis au contrôle de police. Oui, mais on ne l'a jamais revu depuis qu'on l'a remis en liberté. Son arrestation était due au départ à son ami Marion. Et c'est sa mère qui a fait croire à Marion qu'il était mort. J'ignore les détails de son plan machiavélique, mais si je suis sa première victime, Marion va être la seconde. Suis-je toujours suspendu? Oui, normalement ça s'imposerait, mais... On y va, Lewis. Oh, encore une chose, Morse. Ce costumier qui semblait tellement vous intriguer, personne n'en a entendu parler. Un coup je te vois, mais un coup je te vois pas. C'est du De Vries tout craché.
Elle ne vient pas aujourd'hui. Elle a téléphoné pour dire qu'elle était fatiguée parce qu'elle avait travaillé tard dans la nuit. Pourquoi si tard? Elle travaille souvent très tard. Et bien sûr, elle était contrariée à cause de cette épouvantable affaire avec Beryl Newsom. Elle travaillait encore là-dessus quand je l'ai quittée à 7 heures. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça de la part de Beryl. Je l'avais toujours prise pour une personne de confiance. Comme tout le monde d'ailleurs. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Mais on est tous tombés de haut. Surtout Marion. Parce qu'elle travaillait la main dans la main toutes les deux. Ah oui? Absolument. Et si on jetait un petit coup d'œil sur les comptes, puisque nous sommes là? Sur quel compte? Inspecteur, votre banque a restitué l'argent à son légitime propriétaire. C'est déjà ça. Ah! Quoi encore? On l'a retransféré. Où ça? Ça n'affiche pas le compte crédité. Bon sang. Encore un virus dans la bécane. Ça veut dire quoi exactement? Simplement que le programme a complètement disparu. Ah, c'est un coup de l'intrus. Et l'argent? Les 99 980... Dieu seul le sait. Oh! Je le sais aussi. Du moins, je le crois. Passez une bonne journée. Elle a joué la fille de l'air. On dirait. À vous de chercher l'oiseau, Lewis, et de tordre vos filets. Comment ça? Trouvez-la, attrapez-la et mettez-la en cage comme Papageno. Qui ça? Il serait temps que vous fassiez connaissance avec la flûte enchantée pour qu'on puisse se comprendre. Vous avez ce qu'il faut? Alors, crochetez. Oui? Bonjour. Madame Brooke est là? Nous sommes de la police. Elle n'a pas eu d'accident? Non, non, non. Est-ce que vous savez où elle est? Au bureau, sans doute. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cru voir un type louche par ici. C'est vrai? Alors la police devrait le coffrer. Nous avons bien trop de gens comme ça par ici. Oxford n'est plus sûr de nos jours, surtout pour les femmes. Non, non, ah, c'est vrai. C'est qu'elle nous avait demandé de passer. Pas à cette heure-ci. Elle n'y est jamais le matin. C'est une dame très occupée. Et peut-être qu'elle est à la banque. Je ne crois pas. Elle m'a laissé mon argent, comme d'habitude. Eh bien, puisqu'on est là... Elle a dit qu'elle avait vu le type depuis sa salle de bain. Est-ce qu'on peut entrer voir? Ben, c'est assez délicat. Ah, oui, oui, après tout, entrez. Merci infiniment. Merci. Pardon. La salle de bain est là. Apparemment, elle n'aurait pas pu voir un rôdeur d'ici. Ça doit être de la chambre. Possible. Je viens de faire le lit. Oui, elle parlait sûrement de cette pièce. D'ici, on a la perspective. Il y a d'autres pièces d'où on a la même vue? Oui, dans la chambre d'amis, mais enfin, je ne vois pas pourquoi elle... La même vue, c'est vrai. Ça peut être utile d'aller voir le jardin pour savoir comment il sera entré. Attendez une seconde, je vous ouvre.
Excellent vin. Ouais. Un vin de connaisseur. Je vous remercie beaucoup, le jardin est sans intérêt à la réflexion. Pardon? Je me souviens brusquement d'un rendez-vous avec mon sommelier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'appelle la police! Pour les cas d'urgence, demandez l'inspecteur Bottomley. Il boit des grands vins comme je bois de la bière. Dans les mêmes quantités? Il recherche la qualité plutôt que la quantité. Château Pétrus, Cheval Blanc, les premiers crus, les grands Pomerol, les Saint-Émilion. Les millésimés, ça vaut une fortune. Ce que j'ai vu dans cette cuisine, c'était du 70, et il y en avait plusieurs. Et ça vaut combien? Pas loin de 1000 livres. Ici, il n'y a qu'un endroit où on peut trouver ça. Bonjour monsieur. Voulez-vous goûter ce chardonnay australien? Il a un très joli nez. J'aimerais parler au directeur, s'il vous plaît. Vous lui parlez, monsieur? Auriez-vous livré du Pétrus et du Cheval Blanc, premier cru, par caisse entière? Oui, j'ai un client. Pourquoi? Il s'agit d'une enquête criminelle. Que c'est drôle, c'est vrai. Et qui est-ce? C'est urgent. Le docteur James Wilson, de Nouvelle-Zélande, je crois, en visite chez des amis par ici. Ça m'a un peu étonné de la part d'un Néo-Zélandais, quoiqu'après tout, il puisse... Pourrais-je avoir ses coordonnées? Juste une minute. Il nous a donné les meilleures références. Je m'en serais douté. Nous lui avons livré 2 caisses de Château Ozone la semaine dernière. Ah voilà, 4 Chippenham Close. Merci. Vous devriez goûter le chardonnay. Son nom d'emprunt, c'est Wilson, Dr. James Wilson. Alertez tous les aéroports et les ports. Il voyage sans doute en compagnie de Marion Brooke, laquelle a pu également changer son identité. Prévenez Bottomley et le superintendant que nous nous rendons immédiatement aux 4 Chippenham Close. Merci. Jolie voiture. Du tape à l'œil, ces nouveaux modèles. Aucune classe. Est-ce que c'est lui? C'est lui. On arrive juste à temps. Mais où est la femme? Pourquoi pas à la banque? Espérons-le. Est-ce qu'elle est vraiment complice ou non? C'est toute la question. Probable. Évident. Non, sauf s'il l'a tuée. Le revoilà. Pourquoi voulez-vous à tout prix qu'elle soit innocente? C'est mon côté vieillot. Allez, j'y vais. Vous restez, et si je ne suis pas sorti dans 5 minutes... Ah non, 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 c'est hors de question. J'y vais avec vous. C'est moi qui le veux, et c'est moi qu'il va donc avoir. Sauf bien sûr si je parvenais à l'avoir d'abord. Que Bottomley s'en charge en cas de coup dur. Ne croyez-vous pas que ce serait à moi de m'en charger, inspecteur? Bloquez-lui la route. Bonjour Hugo. Morse, on vous a relâché? Bien joué. Vous y arrivez plus tôt que je ne le pensais. C'est curieux un mort qui pense, car vous êtes le défunt de Vries. Ils ont la paix, les morts, et sont à l'écart du stress de la vie. Mais comme vous le savez, les meilleures choses ont une fin. Ah, le fond de l'air est frais. Voulez-vous entrer? Vos bagages sont prêts? Le docteur Wilson est amené à se déplacer souvent pour ses voyages d'études. Études de quoi? De l'inconnu.
J'espère que vous avez apprécié la mise en scène que j'ai réalisée. Elle mériterait un Oscar. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'ici? Les grands crus chez Madame Brooke. Ah. Pour elle, c'était du gâchis. Aucun palais, Marion. Non, aucun. Mais pour la loyauté, par contre, personne n'a rien à lui envier. Asseyez-vous. Se piquer le nez au gros rouge, il semblerait que ce soit ainsi dont on parle de ceux qui n'ont absolument aucun nez. Vous avez du nez, Morse? J'ai du flair. Puis-je vous offrir un verre? Non, merci. Oui, il est un peu tôt encore. Alors, écoutons un peu de musique. Vous n'avez pas renoncé à la bière, quand même? Non. Je pensais bien que vous auriez dépassé la dose limite. C'était toujours le cas autrefois. Vous croyez? J'aurais tellement souhaité que vous en fassiez réellement l'expérience. Moi? L'expérience de quoi? La prison, la punition, la mise à l'écart du monde. Parce que les gens comme McNutt et vous considèrent que c'est leur devoir impératif, suivant leurs convictions, de priver une personne de sa liberté. Moi, j'appelle ça du vol de vie humaine. Comment peut-on vivre dans une geôle, plongé dans les ténèbres? Vous auriez dû penser à cela avant de commencer. Commencer quoi? Ma vie soi-disant criminelle? Mais au départ, tout cela n'était qu'une plaisanterie, un jeu de l'esprit. Et jamais je n'ai fait de mal à âme qui vit. Si, pourtant vous avez tué Beryl Newsom. Pas du tout. C'est vous qui en portez la responsabilité finale, vous et McNutt. Mais la personne en fait qui est passée à l'action, c'était Marion. Moi, je n'étais que le costumier, l'homme à tout faire, l'assistant de la star. Ah oui? Je n'ai pas de grief contre vous. Je vous ai bien sûr pardonné ma répudiation. C'est ainsi que les hommes procédaient d'ailleurs dans votre Bible lorsque leur venait une sorte de dégoût de leur femme. Ils les répudiaient. C'est bien ça? Je pense que oui. Quelle merveilleuse pratique. Mais hélas, Marion ne s'est pas pardonner. Parce qu'elle m'aime. Vous comprenez? C'est absurde. Qu'est-ce que vous me racontez? Oh, mais j'ai été son complice, je vous l'accorde, par divertissement. J'ai disposé le couteau que vous avez fort obligeamment ramassé. Et les légers désagréments consécutifs à l'incendie dans votre maison étaient le résultat de mon humble contribution. Mais le schéma directeur était conçu par Marion. Mais pourquoi Marion aurait-elle voulu tuer Beryl? Parce qu'elle allait découvrir les détournements financiers. Car ces transferts qui étaient dus à nos manipulations ne pouvaient décemment pas être conçus et réalisés par une créature aussi stupide que Beryl. Non, non. Marion en était l'auteur, avec moi. Ça nous a pris un certain temps. Au fait, où en est votre voiture? Je la fais repeindre. Ça, c'était malveillant, mais je n'ai pas pu y résister. Et vos conclusions à cet égard étaient erronées. Du fait que votre interprétation reposait sur une donnée fausse. Vous pensiez que c'était vous le héros, et que les épreuves que vous subissiez étaient la conséquence d'un rituel initiatique. Mais le traître, lui aussi, subit des épreuves. Jusqu'au moment où sa maîtresse et lui soient écrasés par la vérité. Car c'est moi, le grand prêtre Morse. C'est vous qui êtes l'esprit diabolique. Oui, c'est moi, Zarastro. Vous êtes Monostratos. Et maintenant la terre est sur le point de vous engloutir. Non, écoutez, Hugo. Je ne crois pas vous avoir autorisé à m'appeler par mon prénom, ce qui supposerait une intimité inexistante. À genoux, Morse. Pardon? Je veux vous voir ramper. Alors à genoux. Je vais peut-être vous éliminer. Ou peut-être pas. On ne sait jamais avec moi, vous savez.
Il m'arrive de faire des faveurs quand on implore ma pitié, mais ça n'est jamais systématique. Je pourrais vous tuer sans douleur et d'un seul coup, ainsi que ferait sans doute un gentleman. Mais je n'appartiens pas à la race de gentlemen, alors en fait tout va dépendre de vous et de votre supplication. Qu'attendez-vous de moi au juste? Que vous reconnaissiez vos torts, que vous reconnaissiez mon innocence, puisque c'est là la vérité. Ce n'est pas la vérité. Vous en êtes sûr? Vous transpirez, Morse. C'est très désagréable à voir. Personne ne devrait redouter la mort. Ce n'est pas une fin en soi. J'ai eu l'occasion de fréquenter Pythagore en prison. Rien n'existe à ses yeux, ni la nuit, ni le jour, ni la vie, ni la mort. La métempsychose, Morse. Ah, si vous le dites. L'âme est immortelle, elle se transmute, elle migre d'un corps à l'autre. Beryl est un poisson aujourd'hui. Ou une mésange. Oui, sans doute une mésange. Je vois son petit bec picoré dans une cage. Et McNutt? Une limace. Quant à vous, vous aurez le corps d'une guêpe qui a sonné. Mon sergent. Pourquoi les policiers se promènent-ils toujours par deux comme des jumeaux? Seriez-vous en permanence sous l'emprise de la peur? J'ai peur des gens comme vous. Je vous ai toujours considéré comme un génie, mais un génie malfaisant, alors je n'allais pas venir seul. Il s'impatiente. Avancez vers cette porte. Debout. Tournez-vous maintenant. La vie ou la mort, ténèbres ou lumière, rien n'a d'importance. Adieu. Inspecteur! Vous êtes blessé, inspecteur? Est-ce que vous m'entendez? Inspecteur! Répondez-moi! La métempsychose, Morse. Le corps n'est rien d'autre qu'un abri provisoire qui reçoit une âme de passage. Inspecteur! Ouvrez-moi la porte! Ce coup de feu, c'était se suicider. Oh mon Dieu! Mais il était là à l'instant. C'est pas possible. Alors tout ce qu'il disait, c'était... Quoi? Et pour comble de tout, vous aviez laissé les clés sur le contact. Ça, c'est malin. Et une fois de plus, je suis le dindon. Nous prenons votre voiture, Marion. Démarrez. Excusez-moi, madame. Veuillez nous présenter vos papiers. Une petite minute.
l'avez tué. Tout ça est votre faute. C'est uniquement à cause de vous. Écoutez... Il ne supportait pas l'idée de retourner en prison. Il m'avait dit que si jamais nous étions arrêtés, il me tuerait d'abord et lui après. Ce qui s'est passé est dû à la stupide intervention d'un stupide policier. Vous étiez prête à mourir pour lui? C'est encore mieux que d'aller en prison. Vous devriez essayer. Ça vous permettrait de savoir ce que c'était pour un brillant cerveau comme De Vries que d'être enfermé nuit et jour pendant des années et des années. Quand le monde de demeurer, quand tous ces imbéciles continuent de s'agiter autour de vous. Il ne s'était pas soucié du sort de Beryl Newsom, ni de McNutt. Qui avait piégé Hugo? C'est vous qui m'avez indiqué la piste qui nous a conduits jusqu'à lui. Parce que vous m'aviez troublé. Mario. Hugo était complètement innocent. Il a dit que vous aviez tué Beryl. Vous avez pu croire ça? Oh, comme c'est merveilleux. Que vouliez-vous faire exactement avec l'argent? Vous persécuter. Alors tout ça, le meurtre et les détournements et le meurtre encore une fois, c'était uniquement contre moi. Et on vous achèvera, tôt ou tard. On va vous détruire. Oui, sans doute. Je comprends. Il avait réussi à me convaincre. Quand il me tenait ses grands discours, c'est vrai qu'il m'avait convaincu que c'était elle l'assassin. Quand il me disait qu'il n'était pas un tueur, je le croyais. Croyez-vous que j'ai perdu mon jugement? Non, je ne vois pas en quoi. J'ai perdu le sens des réalités. Oui, allons-y. J'en viens à me demander s'il est dans son cercueil. Ça me paraît évident. On ne sait jamais avec De Vries. Encore un qui est tranquille. Il n'y aura plus d'impôts. On y va. C'est pour quand le prochain? Un des éléments essentiels de notre métier, c'est l'intuition. Et il a su non seulement s'introduire dans l'ordinateur, mais aussi dans ma tête. Tout comme dans celle de Marion. Vous pensez qu'il serait resté avec elle? Il va y rester pour toujours. Pourrais-je vous demander un petit service, Lewis? Oui, si je peux. La chorale a décidé de donner une représentation exceptionnelle à la mémoire de Beryl, de la flûte enchantée. Joli geste. Je n'ai pas envie de m'y rendre à cause du souvenir. Est-ce que vous accepteriez de m'y représenter en quelque sorte? Avec votre femme. Ça vaut le coup, sincèrement, ça vous plaira. Un grand spectacle. Des jolies voix. Oui, mais c'est quand? Ce soir. Oh non, ce soir, c'est non, à cause de Derrick. Ma femme ne rate jamais un épisode. Ben, vous lui direz d'enregistrer cet épisode. C'est-à-dire, pour elle, c'est... Rendez-moi ce service. Il paraît que c'est on se joue à la mémoire d'une flûte. Vous connaissez la flûte enchantée? Avec Mozart, on n'est jamais déçu. Moi, j'adore l'opéra. Écoutez, c'est Carmen. J'ai mis les billets. Ah, et voilà. Tu as pris les billets? Où est-ce que tu as mis les billets? Ah bah, oh, Bigot. Les attends. Non, je suis fou. Dans l'autre, merci. Merci.
Morse. J'ai vu votre voiture au parking. Beau travail, comme si rien n'était arrivé. C'est arrivé. Quoi de nouveau? Oh, nous avons compté les billets, tout y est. Vous devriez vous laver les mains alors. C'est de l'argent sale. Qui va servir à faire du bien. Je suppose. J'ai donné à l'Oxfam, moi aussi. C'est vrai? Oh. À propos justement de ces activités caritatives, j'avais pensé que... Bien sûr, je connais vos sentiments à l'égard de la franc-maçonnerie, mais... Si vous souhaitez observer par vous-même nos travaux en loge, je serais très heureux de vous parrainer. Est-ce que je dois comprendre que vous cherchez à signer l'armistice entre nous? C'est en effet stupide de continuer à nous quereller. Merci, merci infiniment, mais je n'adhère à aucun ordre. J'ai même envisagé de me retirer de la chorale. Je me demande ce qu'il passionne là-dedans. En plus, j'ai pas réussi à comprendre un seul mot. On va boire un verre, ça s'impose après cette corvée.